Il est 20 h, voici nos premières estimations. Ce soir, le Front National obtiendrait 27,2% des voix. 6 régions sont avec le Front National en tête. Marine Le Pen vire en tête, 40,3%. Xavier Bertrand, 25% pour la droite et le centre, 18,4% pour Pierre de Saintignon. Alors personnellement, je n'ai pas été étonné, je pense qu'on n'a pas le droit d'être étonné par le score du Front National dimanche, les sondages l'avaient prévu, le climat favorisait le Front National, le climat c'est évidemment les attentats, c'est le climat de guerre, et c'est le discours qui accompagne ce climat, c'est-à-dire un discours gouvernemental, on est en guerre, le terrorisme, on est en guerre en Syrie, ça ne fait pas comme d'un doute, mais ici aussi, etc., etc. Et je pense qu'il y a eu une plus-value épouvantable qui a profité au Front National. Mais au-delà de ça, il y a quand même une toile de fond qui est plus importante et qui fait que de toute façon, je pense que le Front National aurait fait un score très fort parce que il y a une double faillite du gouvernement. La faillite économique et sociale. N'oublions pas que le chômage a battu tous les records dans les jours qui ont suivi précisément les attentats. On en a un peu parlé. Pour bien dire que l'état d'urgence sert à quelque chose, au moins à gommer la question sociale. Et puis, il y a une faillite démocratique, et je crois que c'est encore plus grave. C'est-à-dire que les gens ont le sentiment que quoi que l'on vote entre le PS et la droite, entre Hollande et Sarkozy, on a à peu près la même politique économique et sociale. Et finalement, on a en plus maintenant à peu près le même discours sécuritaire. Et donc, sur quoi surfe le Front National? Il surfe sur l'idée que avec lui, ça va changer. Et les gens ne sont pas forcément sûrs que ça change dans le bon sens. Même ceux qui ont avoué avoir voté Front National, ils disent « bah non, on veut que ça change ». Mais on ne sait pas, on va voir, on va faire turbuler le système pour reprendre la vieille formule finalement assez heureuse de Jean-Pierre Chevènement. Alors ce qu'on peut craindre, c'est que en plus de ça, il y ait non pas simplement un refus de la part de Manuel Valls et du gouvernement de tirer ce bilan-là, mais qu'il y ait une véritable arrière-pensée politique de recomposition et d'effacement de la gauche. Parce que quand on appelle à voter pour Estrosi, qui, à mes yeux, vaut guère mieux que Marion Maréchal Le Pen, vaut guère mieux que le Front National, d'une part, on réduit au silence la gauche dans la région PACA, et puis ce sera également le cas probablement dans le Nord pendant 6 ans, hein, mais aussi peut-être qu'on pense à une réorganisation du paysage politique avec un effacement définitif, disons, du Parti socialiste au profit d'une droite ou d'un centre-droit, un peu un système à l'américaine avec républicains et démocrates, etc. Je crois qu'il y a une stratégie, que ce n'est pas simplement une magouille d'entre-deux tours à quoi on assiste actuellement, et c'est quelque chose qui s'apparente quand même à une tentative de liquidation de la gauche.